Là. Bah allez, on accueille Patrick Bossard et Sylvain Charbonneau. Patrick Bossard et Sylvain Charbonneau sur le plateau de la locale. Par ici. Toujours accompagné par Samia, évidemment. Merci. Comment? Bon alors Sylvain, Bon, comment vas-tu depuis la dernière fois? Je vais très très bien. Car Sylvain commence à être un habitué de chez nous. Bah ouais. Et ouais, la deuxième fois. Après Fanny Ardant et toi. Après Fanny Ardant et toi, oui. Eh oui. Et c'est grâce à toi si ces messieurs sont donc là parmi nous ce soir. Ouais. Enfin, grâce à moi. Enfin, ouais. Ouais. Enfin, grâce à moi déjà que j'avais fait le premier cours avec Régis, qui m'avait coaché justement sur le Fanny Ardant et toi. Et puis je me suis dit que ça pourrait être drôle de le ramener avec moi. Voilà. Bon, alors qu'est-ce que tu peux nous dire justement par rapport à ces deux messieurs? Parce que nous on les connaît pas trop. Bon, il nous a expliqué un petit peu effectivement par rapport au festival. Donc un petit peu comment ça se passait. Bah, Régis, Régis, moi je l'ai rencontré l'année dernière au studio Pygmalion, puisque lui il coach un peu là-bas, il fait beaucoup de choses dans la vie, il réalise aussi, il fait plein de trucs un petit peu partout. Et puis voilà, et il m'a embarqué au festival de Sarlat, qui était une semaine de bonheur. Voilà. Moi en tant que comédien, lui il choisit un petit peu des comédiens qu'il prend. Il prend 10-12 comédiens qu'il emmène à Sarlat, et puis voilà. Et puis là-bas, il y a 15 réalisateurs qui tournent avec 600 enfants, enfin je crois, 500 ou 600 enfants, qui sont un petit peu sélectionnés sur toute la France. Et c'est des gamins qui sont en école de cinéma, je crois. Voilà, et Patrick, lui, était aussi un des réalisateurs, justement, qui tournait avec les enfants et les comédiens. Donc en fait, ils prennent des comédiens plus ou moins professionnels, enfin qui sont un petit peu sur la lancée, et puis ils prennent 15 réalisateurs qui, eux, ont déjà fait un petit peu leur place et leur trou dans la réalisation. Et puis voilà, et puis après, chacun a une école, et voilà. Il doit faire un petit court-métrage en une journée ou une demi-journée. Voilà. Mais ils l'expliqueront vachement mieux que moi. Et donc toi Patrick, dis-nous un petit peu ce que tu fais exactement, puis pourrais peut-être nous dire exactement au niveau du... Pourquoi des enfants déjà? Parce qu'apparemment on travaille beaucoup d'enfants. Les enfants de Sarlat, ce sont les écoles de cinéma de toute la France qui viennent faire ces films-là. Comme Sylvain disait, il y a des metteurs en scène sur la lancée, un peu plus que ça, parce qu'il y a même Georges Lautner ou Robin Davis ou Jean-Charles Tachela qui sont là, et bien d'autres. Et voilà, donc on encadre ces enfants pour faire un petit court-métrage de quelques minutes. Voilà, donc j'ai été choisi aussi pour faire ça. Donc, Depuis combien de temps alors vous faites ça? Ça fait ça, je vais pas y arriver ce soir. Faut que je vous 3 ans que je le fais. 3 ans. 3 ans, d'accord. Oui. Donc vous connaissez... Oui, on s'est croisés plusieurs fois, puisqu'on est d'abord et avant tout réalisateurs tous les deux avec Patrick. Donc on s'est croisés en festival. On est souvent en compétition l'un contre l'autre. Ah, la grande compétition des réalisateurs. Non, pas du tout. Mais en tout cas, on s'est retrouvés à cette occasion à Sarlat. Et je veux dire que dans l'ensemble des festivals qu'on fait, c'est à Sarlat qu'on boit le plus. Donc on se crée pas mal d'amitié. D'accord. Et ça fait combien d'années que ça existe, ce festival? 14 ans. Ah oui, d'accord. C'est la 14e édition. Non, je crois que c'est un des festivals majeurs en ce qui concerne le court-métrage et pour ce genre d'opération parrainées par l'éducation nationale, etc. Donc je crois que c'est devenu, année après année, un festival très important. Et c'est surtout un festival très chouette. Moi, je crois que c'est un festival très chouette. Je le recommande à tout le monde parce que je crois que la raison première, c'est qu'il n'y a pas de marché du film. Et contrairement à des plus importants festivals, que ce soit pour le court-métrage comme Clermont ou pour le long-métrage et le court comme Cannes, qui sont devenus, les festivals sont qu'une vitrine pour les gros marchands qu'il y a derrière et l'économie que ça représente. Et bien, comme il n'y a pas de marché à Sarlat, donc tous les gens qui viennent là, ils viennent vraiment pour voir des films, pour se rencontrer, pour passer une bonne semaine. Et je ne sais pas comment ils se démerdent à Sarlat, mais ils déplacent énormément de beau monde. C'est devenu le 3e festival en France. Le 3e festival. Le premier est en Cannes. Oui, parce qu'en parallèle, il y a tous les longs métrages. Là, ça, c'est juste une chose qui se fait avec les enfants. D'accord, il y a quand même d'autres choses. Il y a une sélection cette année. Il y a l'avant-première nationale de 36, c'est fait là-bas, en ouverture de festival. Okay. Et il y a des films asiatiques en première. Auteuil et Depardieu se sont déplacés. Et il y avait même tous les comédiens, je crois bien, de 36.
Donc c'est C'est devenu bien, un c'est festival sympa. important. Et surtout, comme il y a 700 mômes qui viennent de la France entière, et que le festival, la ville est petite, et le festival est petit en termes de quantité de gens, puis ça attire pas les gens du marché. Donc du coup, il y a 700 mômes qui foutent le why et qui foutent le feu dans la ville pendant une semaine, et c'est vraiment super délirant. Oui, bah oui, j'imagine. Non, mais c'est. ça Puis on doit a être- réussi à faire ouvrir quelques endroits la nuit, donc c'est vraiment très chouette. Alors c'est quand ce festival? Parce que c'est important de savoir exactement pour nos Ouais, comment on spectateurs fait quand pour est-ce y que aller? ça se Est-ce passe. tout le monde peut y aller? Oui, tout le monde peut y aller. C'est un festival vachement ouvert où on peut vraiment y voir les films représentatifs de vraiment une grande quantité de ce qu'on va voir dans l'année qui suivra. Je crois que c'est au milieu du mois de novembre, grosso modo, vers la Ça mi-novembre. inclut toujours le 11 novembre, donc quelques jours avant le 11. Donc on essaye de promouvoir les jeunes réalisateurs à travers une soirée qu'on fait tous les 2 mois au Divan du Monde. Et donc voilà, on projette les courts-métrages et après il y a un petit... on peut se retrouver dans un petit lounge ou un petit bar où les gens se voient, se parlent, boivent, voilà. Ça c'est important de Comme voir. tout à l'heure Oui, pour les voilà, rencontres. Ouais, c'est bien. C'est bien, c'est le plus Il important. faut nourrir l'esprit, mais il faut nourrir Exactement. aussi, On fera la même Et chose d'ailleurs, mais à en fin Sarlat, d'émission. je crois que c'est ça aussi en fin de soirée. Oui, c'est ce que j'ai un peu compris Hein tout à l'heure. ouais. Et vous connaissiez, vous, un petit peu Régis, connaissez. je crois, le connaît bien. D'accord. Moi, je le Moi, connais pas. je Moi, j'ai connais. l'avantage de connaître Jean-Baptiste depuis très longtemps parce que Jean-Baptiste est quelqu'un qui, avant Chrysalide, depuis très très longtemps, œuvre pour le court-métrage Puis il est sous comédien, en diverses plus. formes. Et il est comédien depuis peu, c'est là un de ses moindres talents. Mais je me souviens, moi j'ai un souvenir très très particulier. Il y a quelques années, il avait monté un festival à Vierzon, qui était un festival international du film numérique, et il avait eu la gentillesse et la folie de me donner une carte blanche pour la soirée d'ouverture. Donc j'étais venu avec une douzaine de courts-métrages qu'on avait créés avec un collectif de réalisateurs sur le principe du cadavre exquis pendant un an, c'est-à-dire un premier réalisateur avait fait un film le premier mois et j'avais pris le dernier plan de ce film que j'avais donné au réalisateur suivant qui devait faire un court-métrage juste en connaissant ce plan. Aucun des réalisateurs n'avait vu ce que les autres faisaient et au bout d'un an ça a donné donc 1 heure de programme, 12 courts-métrages. Et sans les voir, puisqu'on les a finis à la dernière minute, Jean-Baptiste l'a programmé devant une salle comble en ouverture de son festival. Je connais personne qui aurait fait ce genre de choses. Eh ben, on peut Ah, applaudir. ouais. Ça s'applaudit. Bravo. Et ben, en tout cas, on ne manquera pas de venir vous voir au mois de septembre. Ah, cool. Nous, on s'invite. Hein, donc, Rappelez-nous la date. Alors, c'est- le- Du 2 au 10 septembre. Et Offshore, c'est le 21 septembre au Divan du Monde. D'accord. Le Eh ben, premier, on en fait, de manquera pas l'année. Voilà, il y premier en de a tous l'année. les 2 mois. le premier de l'année. de ce qu'il fait en ce moment et puis du court-métrage. Donc je vous demande d'accueillir sous les applaudissements Monsieur Richard Taxi. Ouais. Ça va Richard? Tu vas bien? Attends, je vais aller chercher un micro parce qu'il y en a 2 là-bas. Et moi, rien du tout. Alors, pas de bise. Attends, le meilleur pour la fin, ça Ah bon? arrive. Je croyais qu'on allait m'oublier. Ça va bien? Plus c'est court, plus c'est bon. D'accord. Exactement. Ça dépend dans quel cas. Hein. Enfin, Oui, bon. dans le court-métrage en tout cas. Ouais, dans le court-métrage. Oui, c'est Oui. pour toi. Comment vas-tu depuis le temps? 1 an, 2 ans, c'est ça? Ça va faire, Nicolas, je crois, quasiment 2 ans. Hein. Ouais. Ouais, à peu près. On a travaillé sur un court-métrage donc, qui est passé il y a quelques mois dans l'émission, qui s'appelle La musique adoucit les meurtres. Et que moi, j'ai découvert quand j'étais au Canada. Voilà. Par hasard sur Elle l'a vu au Internet. Canada sur Internet. Ouais. On mange beaucoup mieux à Sarlat. Et vous êtes un des organisateurs, Quelqu'un, c'est c'est ça? vachement plus joli aussi. Vous y avez participé ou vous êtes organisateur? Moi, avec le studio Pygmalion, je suis partenaire de ce festival Ah, depuis d'accord. 4-5 ans. Ah d'accord. Et moi, j'y ai laisse participé parler, en hein. comédien. Ouais, nous, on s'en va. Et j'ai eu Voilà. la chance de gagner le Grand Prix du court-métrage cette année. Ouais. Ah, Ah, Grand Prix ça, du c'est bien. court-métrage cette année à Sarlat quand même. On n'a pas dit qu'on parlait que de moi? Bah écoute, si, ils vont pas tarder à Moi, partir, j'ai- toi moi, tu vas j'ai- rester plus moi, j'ai longtemps pas après de Grand encore. Prix, hein. Désolé. Non, c'est pas grave. Et vous avez des projets d'ailleurs en court-métrage prochainement, en réalisation? Oui, tout à fait. Moi, On cherche du boulot. donc. Eh ben moi j'en ai plusieurs sous le coude là parce que je viens d'en finir 2 et j'en ai un en finition. Donc j'attends avec impatience le mois de septembre pour sortir cette nouvelle batterie de films. Parce que j'ai réalisé un truc, c'est intéressant ce que disait Richard tout à l'heure sur Galabru qui faisait
beaucoup de courts-métrages, et c'est vrai qu'il y a et de plus en plus de comédiens bankable, de comédiens connus, qui font du court-métrage. Et c'est presque devenu un problème. Pourquoi ? Parce que dans les festivals, qui sont à peu près la seule façon d'être vu quand on fait du court-métrage, finalement, quand ils reçoivent 400, 500 courts-métrages pour en sélectionner 15. Ils prennent ceux dans lesquels... Et finalement, vous vous retrouvez en compétition avec un film avec Isabelle Carré, un film avec un tel, un film avec un tel, un film avec Elie Semoun, un film avec Gad Elmaleh, un film avec machin, etc. Des films qui sont très valorisants et qui plaisent au public au-delà de la qualité, parce que c'est des acteurs qui portent de toute façon le film. Et c'est vrai que ça devient très très difficile de prendre un créneau dans le court-métrage et d'être vu, parce que ça bouge quand même beaucoup l'horizon. D'accord. C'est marrant, parce que on pourrait croire... Le Fanny Ardant et toi, justement, c'est aussi parce qu'il y a François Martourret qui est oui, bien sûr, qui a bougé sur plein de festivals et qu'il a toute une histoire, et puis voilà. Quoi. Bah, il faut dire, je pense qu'à la base, par mini-expérience, et j'espère avoir une expérience comme la vôtre un jour, puisque à la base je suis réalisateur, c'est qu'effectivement on a envie d'avoir un nom, parce qu'on se dit qu'aujourd'hui, si on n'a pas un nom dans un court-métrage, on n'avance pas. On n'arrivera pas à le présenter, on n'arrivera peut-être pas à le financer. Et malheureusement, effectivement, ça ne laisse pas beaucoup de place parfois de jeunes talents. C'est devenu nécessaire parce qu'il y a cette compétition. En même temps, on se prépare au long métrage, donc le long métrage marche aussi comme ça, donc pourquoi pas. Et ça va même plus loin, c'est-à-dire le dernier que j'ai fait, qui est préacheté par France 3. France Télévisions préachète rarement des films, et ça arrive quand même, avec beaucoup de travail. Et bien, même si c'était un court-métrage, et même s'ils donnaient 2 francs 6 sous, il y a eu véritablement des pressions sur le choix de mes comédiens. D'accord. Ouais. Donc, liberté du court-métrage, je t'aime. Donc, faites du court-métrage sans argent, avec des acteurs pas connus, vous avez votre liberté. Mais dès qu'on rentre dans un réseau un peu plus professionnel, avec un peu de moyens, des caméras de 35, des moyens techniques, pour faire du travail, une facture qui s'approche du long-métrage, bien finalement on en subit les mêmes pressions. Oui, moi j'ai participé à un court-métrage qui fait 30 minutes avec 3-4 inconnus, voilà, donc moi je fais partie. Et c'est vrai que là ça fait finalement 9 mois qu'il est en montage et que c'est pas gagné qu'il va arriver à sortir quoi que ce soit. Tu vois. C'est ça qui est malheureux, c'est qu'il y a énormément de films qui restent sur la table de montage et en court-métrage, et c'est hallucinant. Quoi. Ouais. Et pourtant il y a la musique d'Assassin, tu vois, qui a fait pas mal de choses déjà, un peu dans le hip-hop et tout ça. Et puis voilà, il y a d'autres participants, 2-3 noms que j'ai oubliés, mais bon, un résultat, voilà, quoi, c'est dans les placards depuis 9 mois, et ils montent, et ils remontent, et... Alors, pour terminer, avant de lancer la deuxième partie du making-of... Mais si, ça va être sympa, on va encore te voir faire des bêtises, moi j'aime bien. Tu as des choses de prévues, je crois, incessamment sous peu. Il n'y avait pas du théâtre aussi la dernière fois qu'on t'a reçu? Ouais, la dernière fois. Il y avait du théâtre? Ouais, moi je viens de faire 2-3 jours avec Catherine Jacob, dans un téléfilm pour Arte, voilà, qui s'appelle Entre deux mers, qui est réalisé par Virginie Wagon, qui est la fille qui a coécrit, je crois, La vie rêvée des anges avec Zonka. D'accord. Voilà, mais là c'est une petite chose. Et puis il y a un long métrage qui se prépare pour août, mais j'en parle pas parce que peut-être, bon voilà, on attend que ce soit fait. Ouais. On croise les doigts. Et puis voilà, et on reprend effectivement les Caprices de Marianne à la rentrée. Là on part sur le festival, comme j'avais dit, à Maquiller, là dans le château, jouer 2-3 jours. Et on reprend en septembre, voilà, Théâtre des 5 Diamants, toujours avec la même équipe. D'accord. Et puis voilà. Le public, c'est important le public. D'accord. Eh ouais. Vous pourriez être un peu avec moi quand même. C'est ça. Bon. Donc non, j'allais dire oui, juste au revoir. Voilà, c'est ça, on vous laisse partir puisque maintenant on a un nouvel invité. Ouais, et d'ailleurs... Donc voilà, au revoir. Tu avais, je crois, une petite chose. Un petit message peut-être avant de partir. Je ne sais pas comment on a parlé de ça là en 3 secondes, comment on donne le site. Il y a peut-être effectivement, c'est important quand même, donner une adresse, un site. Ouais. Le site, je ne le connais pas par cœur, mais si on tape Festival Film Sarlat sur Google, on va trouver tout de suite. D'accord, donc le prochain sera novembre. Au mois de novembre. Autour du 11, c'est ça? Tout à fait. Ouais. Et puis voilà, et puis si vous tapez mon nom, vous avez aussi un site, voilà, sylvaincharbonneau.com. Ouais, mais toi maintenant, tu es célèbre avec tout ce que tu fais. Ouais, super. Si, ça va. Si. Oh, il y a des projets quand même, il y a des trucs. Tout va bien. Bon. Mais je suis au chômage. Et ben en tout cas, on va les applaudir et les remercier. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup de votre accueil. Merci à tous. Merci.
Bonne continuation. Bonne fin d'émission. Merci, merci. Au revoir. Merci, merci.